En Côte d'Ivoire, les observateurs de la CEDEAO étaient dans les bureaux de vote ce samedi, jour de la présidentielle. La mission est allée s'assurer du déroulement du scrutin. À suivre le point de nos envoyés spéciaux sur le terrain. En Algérie, les populations sont appelées à se prononcer par référendum sur la nouvelle constitution du pays. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche. Le nouveau texte consacre plus de droits aux femmes. Et puis les manifestations contre la France après les propos d'Emmanuel Macron sur la publication des caricatures du prophète Mahomet se poursuivent. Les Mauritaniens se sont rassemblés pour appeler au boycott des produits français. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO a sillonné quelques centres de vote le jour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire pour constater le déroulement du vote. Lui et sa délégation se sont aussi intéressés aux salles de situation des différentes plateformes d'observation déployées pour suivre donc cette élection présidentielle. Voici donc les détails avec nos reporters dépêchés sur le terrain. Programme chargé pour la mission d'observation de la CEDEAO ce jour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Les observateurs déployés bien avant l'ouverture des bureaux de vote ont été rejoints par le chef de mission et sa délégation. Plusieurs lieux de vote ont été parcourus pour évaluer les conditions de déroulement du scrutin. Après un premier tour, la mission fait le point. Globalement, ce qu'on a vu, c'est que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. À part quelques simplement problèmes qu'il faut essayer de gérer très rapidement pour que le vote ne soit entaché de quelques problèmes que ce soit. Mais globalement, il faut dire que ce que nous avons vu ici, sur 21, je pense, bureaux de vote qui sont là, nous n'avons pas constaté quelque chose qui puisse nous permettre de dire autre chose que les choses se passent dans les bonnes conditions. La délégation a ensuite mis le cap sur les salles de situation des missions d'observation. Une visite guidée qui lui a permis de prendre connaissance de la collecte des informations faites ci et là en liaison avec les équipes déployées sur le terrain. ANEP constitue un partenaire privilégié pour la CEDEAO. Un partenaire privilégié dans le cadre de l'alerte précoce. La preuve, c'est que vous êtes déployés un peu partout sur le territoire national. Le point qu'on vient de nous faire indique que vous êtes une veille citoyenne. Le même tour de terrain a été fait à la fermeture des bureaux de vote. Et les bureaux de vote ont justement fermé ce samedi dans tous les lieux de vote qui ont donc pu connaître le déroulement du scrutin présidentiel dans ce pays avec les retards connus donc à l'ouverture. La plupart des centres ont donc fermé un peu au-delà de 18h, laissant donc place aux opérations de dépouillement. Écoutons ici quelques usagers rencontrés par Saturne Josso et Justin Rissou. Ils se prononcent. Du fait qu'il y a eu les menaces, il y a beaucoup qui ont eu peur de sortir. C'est les menaces qui a fait que les gens ont eu peur de sortir, manifester beaucoup. Sinon, d'habitude, tu vas trouver dehors, là, tu es rempli, ils attendent. C'est normal, hein. Les gens ont peur. Il y a encore la peur au ventre par rapport à tout ça, à l'opposition et tout. Même si c'est pas facile, comme vous le savez. Même si chacun va sortir, aller voter, on attend toujours. Il y a la crainte au fait. Il y a la crainte. C'est pas facile de sortir tout le temps, aller s'amuser, en sachant qu'il y a les élections. Qui dit élection en Côte d'Ivoire dit embrouille, au fait. Bon, tout le monde attend. Tout le monde attend qu'on donne les résultats. Là, comme ça, chacun sait. Parce que tout le monde a peur. Ils ont tellement fait peur aux gens. Quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'Abidjan est en feu. Donc aujourd'hui, les gens ont préféré ne pas sortir. 10 candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée-Conakry rejettent les résultats provisoires qui ont donc déclaré le président sortant Alpha Condé réélu avec 59,5% des suffrages. Ils appellent donc leurs partisans à reprendre leur manifestation mardi prochain. Nous allons diffuser incessamment un communiqué pour demander de surseoir à toute manifestation jusqu'au mardi. Mais à partir du mardi, pour l'ANAD,
des 40 partis qui soutiennent l'UFDG et l'UFDG elle-même, nous allons reprendre les manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer le hold-up électoral en cours et pour exiger la reconnaissance de notre victoire. Selon les résultats provisoires annoncés le 24 octobre par la CENI, le chef de l'État, 82 ans, a été reconduit pour un troisième mandat controversé en obtenant 59,5% des suffrages exprimés. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été crédité de 33,5% des voix, un score qu'il conteste. Diallo avait même proclamé sa victoire dès le lendemain du scrutin. Des heurts avaient ensuite éclaté durant une semaine avant de progressivement s'apaiser. Compte tenu des graves irrégularités enregistrées avant, pendant et après le scrutin, les participants ont décidé de rejeter catégoriquement les résultats provisoires proclamés par la CENI le samedi 24 octobre au Palais du Peuple. Les candidats ont décidé d'introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Ils lancent un appel à cette Cour constitutionnelle pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et d'objectivité dans le traitement du contentieux électoral. Le collectif invite la Cour constitutionnelle à dire le droit, rien que le droit, afin de rétablir la vérité des urnes et pour éviter de mettre en danger la paix sociale et la stabilité du pays. Selon le gouvernement, les violences post-électorales ont fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. L'opposition dénonce pour sa part une répression sanglante ayant fait au moins 27 tués. On vote aussi en Algérie. Les citoyens se prononcent ce dimanche sur une énième révision de la Constitution de 1996. Le nouveau texte met l'accent sur une série de droits et libertés pour répondre aux aspirations du mouvement de protestation populaire, le Hirak. Les détails. Adoptée par le Parlement en septembre, elle est soumise aux quelques 25 millions d'électeurs algériens lors d'un référendum ce dimanche 1er novembre, date d'anniversaire du début de la guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial français de 1954 à 1962. Son préambule dépeint un peuple soucieux de traduire dans cette constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l'édification d'une Algérie nouvelle telle qu'exprimée pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019. Le projet de révision prévoit d'amender une constitution taillée sur mesure pour le président déchu Abdelaziz Bouteflika afin de se maintenir au pouvoir. L'opposition rejette le nouveau projet de révision, estimant que son objectif est d'enterrer le Hirak, qui exige un démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. L'armée épine dorsale du pays selon le président Tebboune, qui occupe la charge du ministère de la Défense, est évoquée à plusieurs reprises. Pour certains analystes, cette mention consacre le rôle politique de l'armée qui pourrait largement étendre ses prérogatives. Amnesty International a salué l'introduction de dispositions plus fermes et les droits des femmes et les droits économiques, sociaux et culturels. Mais l'ONG met en garde contre la répression dont sont victimes les militants et les manifestants qui risquent d'écorner la crédibilité de la réforme constitutionnelle. La justice kenyane a condamné à 18 ans de réclusion 2 accusés reconnus coupables début octobre de complot en vue d'une action terroriste et de soutien du commando qui a donc attaqué le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013. Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa, tous de 31 ans, avaient été reconnus coupables le 7 octobre d'avoir conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient péri dans cette attaque, ayant fait 67 morts et revendiqués par les islamistes somaliens radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. En dépit des appels à la clémence des avocats de la défense, les crimes commis sont graves, dévastateurs, destructeurs et ils réclament de ce tribunal une punition, a déclaré le juge Francis Ondayi à Nairobi. Le magistrat a condamné Mohamed Ahmed Abdi à 18 ans de prison pour conspiration et 15 ans pour soutien au commando, mais il a précisé que les 2 peines étaient confondues. Les 2 accusés ont déjà passé 7 ans en détention provisoire et il leur reste donc 11 ans de réclusion à purger, a précisé le juge. Le samedi 21 septembre 2013 à la mi-journée, un commando de 4 hommes
avait fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sans discernement sur les commerçants et les clients de ce luxueux centre commercial de la capitale kenyane avant de s'y retrancher. Avait alors débuté un siège de 4 jours, retransmis en direct à la télévision, au cours duquel les forces de sécurité avaient lancé une série d'assauts pour déloger les assaillants. L'attaque avait été revendiquée par les Shebabs en représailles de l'intervention militaire kenyane menée contre eux dans le sud somalien depuis fin 2011. L'armée kenyane avait ensuite intégré la force de l'Union africaine en Somalie à mi-somme et contribué à chasser les Shebabs de nombre de leurs bastions. Des dizaines de milliers de Mauritaniens se sont rassemblés au cœur de la capitale Nouakchott pour protester contre les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron soutenant les caricatures du prophète Mahomet et pour demander le boycott des produits français. L'effigie du président français brûlé appelle le boycott et violence. Des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté vendredi dans plusieurs pays musulmans et arabes pour protester contre la France au sujet des caricatures du prophète de l'islam Mahomet. Les protestations ont éclaté après les déclarations d'Emmanuel Macron défendant la liberté de caricaturer le prophète à la suite de la décapitation près de Paris par un musulman d'un enseignant qui avait montré à sa classe de telles caricatures. L'islam, dans son interprétation stricte, interdit toute représentation du prophète Mahomet. Vendredi, les principales manifestations ont eu lieu à travers le monde, notamment au Bangladesh, au Pakistan, en Inde, en Libye et ailleurs en Mauritanie. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation de réaction à ces propos injurieux qui ne sont pas du tout acceptables, puisque le prophète Mohammed, pour nous, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose en réalité qui doit être tout à fait épargné. D'autres manifestations moins importantes se sont déroulées en Syrie, au Moyen-Orient et au Maghreb. À Dakar, où la sécurité a été renforcée autour de l'ambassade de France, plus de 40 000 manifestants ont défilé selon des observateurs indépendants et les organisateurs. Les manifestants ont renouvelé leur appel au boycott des produits français et a puni Macron. Des drapeaux français et une effigie du président français ont été brûlés. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.